Bonjour madame, livreur de pizza. Oh, pardon. Vous sortez de votre douche. Belle pâte. Puis je vais permettre de vous mettre quelques olives. Non, 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 je plaisante. Belle pâte. Bonjour monsieur. Pardon. Non, non, je viens chercher du boulot, forcément. Je suis peintre. Pardon? Non, parlez plus fort parce que j'ai l'oreille cassée. Oui. Non, 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 pas en bâtiment. Non, non, je suis peintre. Comme ça, quoi. Pardon? Non, parlez plus fort parce que j'ai l'oreille cassée. Oui. On fait ce qu'on peut. Oh, j'ai vendu quelques toiles. Oui, mais vous savez ce que c'est. Les temps sont durs, comme on dit. Donc, parlez plus fort, parce que franchement, c'est désagréable. Ding dong. Bonjour madame. Excusez-nous pour le bruit, hein, mais on vient d'envoyer le boulet de démolition dans votre façade. Pardon? Vous êtes le numéro 19? Ah mais, on devait démolir le 20. Et les gars, on s'est trompé. C'est à côté. Non mais c'est pas grave. Hein. Non, mais attendez. Je vous envoie un copain. Maçon. Pour refaire votre mur. Quel déconneur. Excusez-nous madame. On s'est planté. Petit cochon! Petit cochon! Où es-tu? Tu ne veux pas ouvrir la porte à papa? Tu ne veux pas ouvrir? Tant pis, je vais souffler sur la maison. C'est Johnny! Quoi? Tu crois que j'ai vraiment épousé ça? Ta fille? Ben elle est moche. Oh c'est moche. Et puis toi, mais toi tu me débectes. Tu crois que je vais avoir une belle-mère comme toi? Avec ton racisme cerbé, là. T'es un rastapouère percé, Et ton chien, il est où ton chien? Il est où le chien? Ah oui, il est dans le chien. Oui, beau le chien. Il est beau le chien. Elle est où sa tête? Oh mais ça c'est ton cul. Allez, on dégage le chien. Allez dehors. Vous n'êtes pas mon plus bel exemplaire, Trump. J'avais réalisé un cocktail afin de guérir le monde. Je m'aperçois que j'ai raté. Tu vois, ce qui compte dans la vie, tu vois, c'est l'humilité. Si t'as pas l'humilité, eh ben, t'arrives nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, par exemple, quand je me balade dans la rue, tu vois, bon, les gens m'approchent, bon, c'est normal, je suis connu. Mais depuis The Artist,
il n'est plus nécessaire de parler pour que les gens voient qui tu es, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu les casses, quoi. Non, ben moi je dis un truc, c'est que c'est un peu facile quand même. Si, non, c'est facile. De venir taper sur la gueule à un gars, Strauss-Kahn par exemple, Strauss-Kahn le tigre, tout simplement parce qu'il a voulu sneaker une américaine quand même. Quoi, ben je m'excuse du peu, mais c'est un peu facile, hein. Ben si, parce que bon, depuis le temps que ces gars-là, au State, ils nous baissent la gueule pour pas un rond, ben moi je dis que c'est un peu facile de venir ôter le droit à devenir... Là je me plante un peu, mais je m'en fous, on coupera au montage, et puis merde, après tout je suis Jean-Marie Bigard, je t'emmerde. Bon alors, de venir ôter le droit à... Ah ben, je le dirai demain. Non ben revenez demain, je vous ferai un prix, je le dirai demain. On va pas s'emmerder avec ça non plus quand même, hein, parce que bon, il arrive un moment, hein, on les a là, hein, quand même. Je viens présenter mon spectacle. Ma valise. Là, parce que j'ai toutes les affaires de spectacle dedans. Excusez-moi. Oui, allô. Oui. C'est libre. Ma valise. Elle est là. Allons-y. Mais quand j'ai commencé à Paris, c'était au point virgule en 88, et je suis tout de suite tombé dans la bande de Laurent Violet. Lui était au Blanc Manteau, juste derrière, moi j'étais au point virgule. Il y avait Muriel Robin qui était au Tintamarre, juste dans la rue perpendiculaire, donc c'était le triangle. Et le soir, on se retrouvait toujours avec Jean-Marie Bigard qui lui faisait le 20h au point virgule, moi je faisais le 22h30. Et on se retrouvait toujours chez Madame David, c'était le restaurant qui faisait l'angle. Et c'était une petite dame vraiment adorable, elle avait vu passer tout le monde, elle avait vu passer Lanvin, Coluche, etc. Et c'était un amour de petite bonne femme. Et on y était toujours, tous les soirs, on était là. Et tous les soirs c'était la fête, jusqu'aux petites heures. Et nous on faisait tout le temps la fermeture. Et un jour on était bien allumés. Jean que c'est la dernière bouteille qu'il nous avait eue, hein, tu vois. Et on n'avait pas envie de rentrer. Et Laurent Violet, donc, était avec sa compagne de l'époque, et moi j'étais avec mon chien. Une voiture qui n'avait plus de pare-brise, parce qu'on me l'avait pété, il pleuvait comme vache qui pisse, et on n'avait toujours pas envie de rentrer. Et je devais ramener, au lieu de ramener Laurent chez lui, il me dit « Oh, j'ai pas envie, si on allait se prendre un dernier verre à Orly. » Pourquoi pas? On prend la voiture, 6h du mat, hop, on part à Orly, on est dans l'aéroport d'Orly, on prend notre dernier verre tranquille, ben, écoutez, il y avait des bars tout au long de l'aéroport, dans le hall de l'aéroport d'Orly à l'époque, et on entend les ding-dong-dong, les passagers à destination de... Et moi j'ai toujours aimé les avions, toujours aimé les voyages, et il vient un temps tellement pourri à Paris que je regarde le tableau et je vois, tiens, Toulon, la Côte d'Azur, et si on allait prendre le petit-déj à Toulon? Chiche, j'ai mis Laurent. Hop, top là, on prend les cartes bleues toutes fraîches, toutes neuves, on avait 25 ans à peu près. On prend les cartes bleues toutes neuves, on arrive au guichet d'Air Inter, il y avait encore Air Inter à l'époque, je demande 3 billets pour la bonne femme, 3 billets pour aller à Toulon avec la bonne femme. Elle dit pas de soucis, etc. Laurent qui n'arrêtait pas de dire « Ah, oh, c'est pas vrai, ah, c'est pas vrai, oh là là !» Et ben si, c'est vrai, bien sûr que si que c'est vrai. Ben, alors on va gêner. Et puis au moment d'embarquer, la bonne femme elle dit « Et votre chien ?» Elle dit « Ah ben oui, et mon chien ?» Elle dit « Il
il est trop gros, il peut pas rentrer, c'était un labrador, Verdun, il s'appelait Verdun, et il peut pas rentrer dans l'avion. Ben, je dis, je vais pas le laisser ici quand même, hein. Oui, mais il faut lui prendre une cage, il faut le mettre en soute. Ah bon? Ben c'est combien une cage? C'est 500 balles. Donnez-moi une cage. Je redonne ma carte bleue, je mets mon chien dans la cage, et là mon chien est parti sur le tapis roulant, avec les oreilles en arrière. Il se demandait ce qui lui arrivait. Au revoir Verdun, à tout à l'heure. On avait encore 1h30 avant de prendre l'avion. On va se jeter un godet, on va se jeter un godet, on part se jeter un godet, puis nous voilà installés dans l'avion. Laurent qui n'arrêtait pas de répéter « Oh, c'est pas vrai, oh, c'est pas vrai !» Bah si, ça y est, on y est, maintenant tu vas te calmer. Et alors, on va pour décoller, et les hôtesses montrent les systèmes de sécurité, les trucs de sécurité avant de prendre l'envol avec le gilet de sauvetage et tout. Moi, je suis fan du film Banzai de Coluche, et je fais le coup de Coluche qu'il fait dans Banzai. Je prends mon gilet de sauvetage en dessous et je fais « Vous êtes sûr j'en ai un aussi, moi? Tout le monde en a un? Non, parce que des fois on n'en a pas, puis après on a l'air d'un con. » Alors je mets le gilet de sauvetage, je tire, mais je fais la totale. Laurent, oh c'est pas vrai, oh, c'est pas vrai. Et si, pourtant c'est vrai. Et donc tout le monde est bien rigolé. Bon, on a bien rigolé, maintenant on va décoller. Bon, on décolle. Et on discute avec les gars qui étaient à côté, etc. Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous, on est comédiens, on se pique un délire, etc. On va prendre le petit-déj à Toulon. Et vous, vous êtes qui? Ben, nous, on est l'équipe de foot de Toulon, on vient de jouer contre le PSG. Ah ah! Alors, Laurent, qui est un fan de Saint-Étienne, commence à chanter les vers. Moi, belge de mon état et encore fan d'Anderlecht, je commence à chanter les Mauves. Alors les Mauves! Enfin bref, il y avait une ambiance du tonnerre. On arrive à l'aéroport de Toulon, on va récupérer, les joueurs vont pour récupérer leur bagage, moi mon chien, si vous avez suivi, ah c'était mon téléphone, c'est pas grave, on va pas la refaire. Hein. Donc, je vois mon chien qui revient, les oreilles en arrière, les yeux carrément affolés. J'ouvre la cage de mon chien et hop, qui se met à courir dans tout l'aéroport. L'équipe de foot, les copains qu'on avait fait connaissance dans l'avion, tout pour essayer de rattraper mon chien. On arrive à rattraper mon chien, on plie le bagage, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben, on va prendre l'apéro tout le long, parce que le petit-déj, ça fait bien longtemps qu'on l'avait oublié, on l'avait pris dans l'avion, hein, c'était l'heure de l'apéro. Et donc, on va pour prendre un taxi, on prend un taxi qui nous dépose, on se balade un petit peu le long de la côte. La copine de Laurent balade mon chien sur la plage, nous deux installés à la terrasse. Et on prend l'apéro, un deuxième apéro, troisième apéro, et puis on mange, c'était l'heure de manger, 12h30. Et puis l'après-midi se passe tranquille, et vers 16h, je regarde ma montre, et d'un seul coup j'ai une lumière, nous étions dimanche. Laurent, lui, au blanc manteau, il jouait pas, il était relâche, mais moi, au point virgule, je jouais. D'un seul coup, une lueur de lucidité, je dis « Eh merde !» Laurent me dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Je joue, moi, ce soir. » Et j'étais à Toulon. Et on n'avait pris que les vols aller, et non pas retour. Donc, un vent de panique s'empreinte de moi, forcément. Il n'y avait pas encore, justement, les téléphones portables à l'époque. Donc, je vais à l'intérieur du restaurant, je téléphone à l'aéroport, je téléphone à Air Inter. À quelle heure le prochain avion pour Paris? Je jouais à 19h30 au point virgule, et le prochain avion pour Paris était à 20h. C'était très embêtant. Je reviens blême, tout blanc. Laurent me dit, qu'est-ce qui se passe? Là, sérieux, on rigolait beaucoup moins. Et je dis, il n'y a pas d'avion avant 20h. Là-dessus, le petit couple d'à côté, qui riait bien à notre connerie, etc. depuis le début, un petit couple d'une soixantaine d'années, bien sur eux, tu vois, bon chic, bon genre. Le type se lève, il dit, vous me faites beaucoup rire, et il dit, à ce titre, je vais vous ramener à l'aéroport, préparez-vous, il n'y aura pas de souci, vous serez à Paris à l'heure. Et il va à l'intérieur du restaurant, on se retrouve avec la femme de ce monsieur, puis on s'interrogeait, on se dit, comment qu'il va faire, lui, il a un yacht, ou, enfin, il a un jet, comment il va faire? Et puis, on n'osait pas poser la question directement, ça aurait été une offense, qui vous êtes? Bon, on sentait bien que c'était quelqu'un d'important. Et puis,
On se laisse embarquer par ce monsieur et sa dame, les trois là avec le chien, tout le monde dans la voiture, allez hop, là, roulez jeunesse. Il dit excusez-moi, je passe à la maison, je change de voiture, je prends ma voiture de fonction et on part à l'aéroport. Bon. Et une fois dans l'aéroport, là quand même, je lui dis mais excusez-moi monsieur, excusez notre ignorance, mais vous êtes qui? Il dit je suis monsieur Colombani, je suis le député du Var. Et comme c'était un député, il y a toujours des places prévues pour les voyages d'affaires, etc. Donc on est rentré à Paris en première classe au Champagne. C'est pas beau ça. Alors mon actualité, donc je suis donc Alain Posture, j'ai un site internet, les www.alainpostureununmot.be. Alors toute l'actualité y est si vous vous y rendez, sinon je vais vous le dire, nous sommes au mois de novembre 2016 et je me prépare à partir pour Lille. Donc je pars le 5 février pour les répétitions avec 2 spectacles, 2 pièces en simultané tous les jours. Et oui. Et oui, je saute d'une salle à l'autre, c'est un endroit qui a 2 salles de spectacle, c'est les Comédies de Lille, vous pouvez aller vous renseigner là-bas, Comédie de Lille, vous tapez là. Et puis j'y joue Dans la peau de ma femme, et j'y joue également Une chance sur 3, voilà, 2 pièces, jusqu'au 5 février. Ensuite, je suis en plein pour parler encore avec un théâtre à Paris avec ma propre pièce que j'ai moi-même créée avec mon cerveau. Qui s'intitule Libido et qui est déjà vendu pour Lille au mois d'août, du mois de août et septembre 2017. Ensuite je joue ici à Liège, octobre, novembre aux Comédies Centrales. Et puis après on part aux Comédies Centrales de Charleroi avec cette même pièce, donc Libido à partir, donc sur le marché à partir d'août 2017 jusque février 2018. Et en attendant, on est en pourparlers avec Paris dans plusieurs théâtres que je ne nommerai pas encore comme ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Allez voilà. Bonjour Madame Bertrand, ça va bien ce matin? Vous voulez quoi? Une nouvelle tête? Oh, j'ai parfaitement ce qu'il vous faut Madame Bertrand. Installez-vous, voilà. Ah Madame Bertrand, le temps n'a pas arrangé les choses en ce qui vous concerne. Hein. Vous avez bien fait, allez. Non mais je plaisante, vous savez comme je suis Madame Bertrand. Vous voulez une nouvelle tête? C'est ce qu'il vous faut Madame Bertrand. Voilà, on va vous mettre ceci. Vous aimez bien Madame Bertrand? Oh. Regardez Madame Bertrand, une belle perruque pour vous. Oh oui, elle est toute neuve, vous savez. En fait, je me suis dit, moi quand les gens viennent pour me demander une nouvelle tête, je préfère carrément leur remettre une nouvelle. Parce que parfois ça va beaucoup plus vite que de refaire du neuf avec ce... Bon, parfois, vous verriez le chantier parfois. Donc pas pour vous Madame Bertrand. Mais parfois c'est grave. Hein. Oh non, il y a des cas pitoyables. Oui, il y a des cas pitoyables. Je vais donner un petit coup de frais sur notre nouvelle tête, Madame Bertrand. Hein? Voilà. Et les enfants, ça va? Oui. Ah. Vous en avez perdu un? Ah. Vous l'avez perdu où? Toujours le mot pour rire, vous savez, nous, Madame Bertrand. Oh, bah écoutez, moi j'en ai 6 et je les garde bien à la maison. Hein. Ça m'évite de les perdre. Comme ça, je vois, oh non, mais je vois bien trop le malheur que ça crée chez les gens de perdre des enfants. Oh, mais ça, à qui le dites-vous, Madame Bertrand? Remarquez, ça coûte moins cher à la longue, hein? On les voit pas rappliquer le dimanche. Oh, faut dire qu'il bouffe. Il bouffe. Parfois, c'est avec ce qui nous ramène. Moi, ma dernière fille, elle m'a ramené un gendre. Oh, je vous raconte pas. Hein. Un vrai carnivore. Il dévore tout ce qui passe. Il ouvre les portes et tout, il vide les armoires. Incroyable. S'imagine pas l'économie qu'on fait en perdant de temps en temps. Non, mais je vais vous mettre votre nouvelle tête, Madame Bertrand, vous allez voir. Ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Prenez votre tête. Voilà. Là. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Bertrand? Hein? Ouais. Regardez l'autre, hein. Voilà. Eh ben ça fait 55 €. Madame Bertrand. Voilà. Au revoir, Madame Bertrand. Au plaisir. Dites bonjour aux enfants.
Ce qui reste. Suivant. Voilà, eh bien, écoutez, la production de Nous le Wallon Bien me demande de vous dire le mot de la fin. Donc,